Excellence, Monsieur le coordonnateur du réseau. Bonjour. Excellence. Comment allez-vous? Ça va bien, Excellence. Merci beaucoup. Très bien. Enchanté. Merci. Monsieur Itua Madzo Gervais Ludovic, coordonnateur du Hub régional pour la transparence de l'action climatique pour l'Afrique centrale, a été reçu par le président de la commission de la CEAC ce 1er octobre 2025. Le Hub régional vise à renforcer les capacités dans la région et à créer un réseau afin de soutenir les efforts déployés par les États membres de la CEAC pour développer ou améliorer des cadres de transparence durables et exhaustifs. Au micro des équipes de communication de la CEAC, le coordonnateur du Hub régional donne quelques précisions. Bonjour Monsieur Gervais Itua Madzo, vous êtes coordonnateur du Hub régional pour la transparence de l'action climatique en Afrique centrale. Vous venez de vous entretenir avec le nouveau président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Dr Ezekiel Nibigira. C'est la première fois que vous le rencontrez depuis sa prise de fonction. Quel est votre sentiment au sortir de cette audience? Ok, merci pour l'opportunité que vous donnez à la coordination du Hub de s'exprimer sur votre plateau et aussi dire que nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus ce matin par le président de la commission de la CEAC. Nous avons retenu une chose, comme nous sommes un Hub de la transparence de l'action climatique, le président de la commission nous a dit que c'est la première fois qu'on se voyait et qu'on parle trop de français et que lui, il avait besoin des actions. Besoin des actions, effectivement. Nous sommes ici parce qu'on avait un certain nombre de dossiers à le présenter et les instructions sont claires qu'il ne veut pas qu'un seul dossier traîne et que nous sommes rassurés qu'il y a du chemin à faire avec son Excellence, Monsieur le Président de la Commission. Parlant effectivement d'action, à l'ordre du jour de votre audience a été indiqué un échange sur l'avenir du Hub régional pour la transparence de l'action climatique destiné aux États d'Afrique centrale. Mais avant d'évoquer l'avenir du Hub, en tant que coordonnateur, pouvez-vous nous éclairer sur l'essentiel de ce qui a été réalisé par le Hub régional ces dernières années? Au niveau du Hub régional, effectivement, ça a commencé en projet. On rêvait sur quelque chose, mais chemin faisant, nous sommes tombés sur une mine d'or, sur beaucoup de choses à faire pour cette sous-région, pour accompagner les États. Nous avions, vous savez que le Hub, il travaille sur les cadres de transparence de l'action climatique, les cadres MRV, et nous avons évalué ce qui faisait que nos pays de l'Afrique centrale n'étaient pas au rendez-vous de la transparence, pourquoi il y avait des problèmes dans la préparation des rapports à soumettre à la Commission cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, à l'issue de cet exercice que nous avons mené, au niveau de chacun des États membres de la CEAC, nous avons préparé ce qu'on appelle des plans d'action nationaux d'amélioration de la transparence. Donc, ça fait 11 plans d'action à faire et mettre en œuvre ces plans d'action, ça nécessite des ressources. Et pour accompagner les États en dehors de ces plans d'action, il y a le renforcement des capacités des experts à son actif. Le Hub a renforcé les capacités d'un peu plus de 900 experts au niveau de la sous-région, tant au niveau des pays qu'au niveau sous-régional. Et aussi que, effectivement, c'est grâce à l'action du Hub que certains pays de la sous-région aujourd'hui ont réussi à soumettre leur rapport à la Convention dans les meilleurs délais. Et comme je disais, mettre en œuvre ces plans d'action, ça nécessite des ressources. Ça veut dire qu'il faut mobiliser les financements et la technologie pour accompagner ces États à mettre en œuvre les plans d'action et faciliter, in fine, la préparation des différentes communications nationales. Un aspect est ressorti dans notre travail avec les pays, c'est que les pays sont fatigués de préparer des plans d'action, sont fatigués de préparer des contributions déterminées au niveau national, dont les financements ne suivent pas pour la mise en œuvre. Et vous savez qu'en tant qu'une institution de la CEAC, le Hub régional, pour engager certaines actions de demande de financement, il faut bien que ce soit la commission de la CEAC qui engage ces demandes. Donc, aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine africaine sur le climat
et du deuxième sommet africain sur le climat qui a eu lieu à Addis Abeba au début de ce mois de septembre, la commission de la CEAC, à travers le hub, a publié un policy brief, une note de politique qui montre l'engagement de l'Afrique centrale pour la transparence de l'action climatique. C'est effectivement un dossier, un document qui vous sort les leçons apprises et les défis encore relevés au niveau de la sous-région sur cette question de transparence. Donc l'action, il est là et les pays attendent. Vous savez que actuellement les pays sont en train de préparer les troisième générations des contributions déterminées au niveau national. Il faut les accompagner. Nous avons eu 2 contributions déterminés au niveau national qui ont été préparés, dont l'action n'a pas suivi, les pays n'ont pas mis en œuvre. Maintenant qu'on arrive à la troisième génération, les pays regardent le hub, comment ils mettent en place un plan régional pour opérationnaliser ces contributions déterminées au niveau national, qui sont aussi l'un des objectifs du cadre stratégique indicatif du département du Dernader, ici au niveau de la Commission, que le hub mettrait en œuvre pour justement accompagner les États à mobiliser les ressources nécessaires. Merci, monsieur le coordonnateur, pour ces précisions importantes. Avant de terminer notre échange, pouvez-vous donner une orientation sur le niveau de préparation de la participation de la commission de la CEAC à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP30, prévue du 12 au 22 novembre 2025 à Belém, au Brésil? Oui, bon, je suis également le point focal, comme on disait, la personne désignée de contact de la commission de la CEAC vis-à-vis de la commission, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le secrétariat, donc je fais le relais entre la commission et la convention. Aujourd'hui, pour la COP 30 de Belém, la CEAC est déjà enregistrée comme observateur, comme tout le monde. Et vous savez, avec les changements qu'il y a eu au niveau de l'institution, il fallait se rassurer de la prédisposition et de la disponibilité du président de la Commission de participer à cette conférence. Donc là, nous venons de recevoir son aval, son accord de principe, et il nous a commis à la tâche pour préparer une participation réussie de la CEAC à cette occasion. Vous savez par exemple que nous sommes des organisations intergouvernementales et en tant qu'observateurs, nous avons droit à la parole à la tribune de la COP. Et donc, nous devons me mettre au travail pour qu'on rattrape tous ces aspects administratifs pour enregistrer en bonne et due forme le président de la Commission et que, maintenant, il y a les services techniques. Nous allons donc travailler ensemble avec les équipes de communication, les autres experts pour voir comment la délégation serait constituée. On est à 1 mois, vraiment, nous avons la chicotte derrière nous. Monsieur le coordonnateur, ça a été un honneur de vous recevoir ici au siège de la commission de la CEAC basée à Libreville. Je vous remercie. Merci beaucoup, le plaisir est partagé.